Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude. Aujourd'hui je vais vous présenter donc de manière un petit peu différente un service qui est vraiment très utile pour moi en tant que web designer. Donc quand je présente des sites internet pour des clients, c'est quelque chose qui est assez utile. C'est un service qui s'appelle simu.co. Vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement. Vous avez bien sûr différentes versions avec des versions payantes. Mais la version gratuite est amplement suffisante si vous voulez réaliser des petits projets pour des clients, donc ce qui semble raisonnable. Donc on va voir ensemble donc, comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Donc je vais vous montrer vraiment qu'il y a de très bonnes possibilités, de très bonnes opportunités qui vont s'ouvrir grâce à ce service. Donc sans plus attendre, on se rend sur le PC. Donc on va tout d'abord aller sur le site, donc on va se connecter, on va s'inscrire. Suite à notre inscription, on aura donc un panel d'administration. On va pouvoir uploader nos web designs, donc nos designs de site internet. On va pouvoir les mettre sur le site. Donc moi en l'occurrence, j'ai déjà un dossier qui va contenir donc deux maquettes. J'aurai une maquette d'une page d'accueil et une maquette d'une page de succès lorsqu'on aura envoyé un email de contact auprès de cette page d'accueil. Donc je vais envoyer donc, ces deux images sur l'espace de travail tout simplement. Donc je les fais glisser déposer, ça me les envoie et on se retrouve juste après dès que ça a fini d'uploader. L'upload est donc terminé, alors on se retrouve avec deux projets parce que chaque maquette constituera un projet et il faut savoir que vous pouvez avoir au maximum 5 projets sur un plan gratuit. Alors bien sûr vous avez les versions payantes, mais dans ce cas là vous devrez payer pour avoir différents autres projets. Donc déjà 5 projets ça nous suffit amplement. On va tout d'abord se rendre sur la maquette d'accueil qui va être cette première maquette là. En cliquant sur View Screen, on va pouvoir voir ce que va rendre en fait notre maquette sur le site internet. Donc voilà, vous avez une prévisualisation du site. Alors on voit tout d'abord qu'il y a un petit problème, c'est au niveau de la proportion. Au niveau de la largeur, c'est pas ce que nous voulions. Au niveau de la largeur, on voit que le contact est un petit peu coupé et donc ça peut poser problème. Donc pour régler ce problème, on va aller dans les paramètres juste ici et on voit qu'on a différentes options qu'on va faire le tour bien sûr juste après, et on a surtout une propriété, donc c'est le Zoom Scroll Behavior. Donc là on va le changer à Scale Down to Browser Width. Donc là c'est pour redimensionner en fait, votre projet à votre width de fenêtre. Donc là c'est un petit peu compliqué, mais moi je vous conseille de tout le temps activer cette option là. Et deuxième problème pour régler le problème du contact qui est coupé, on va se rendre donc sur notre projet et on va voir donc la taille en largeur de notre projet. Donc pour faire ça, on va aller cliquer sur notre image, on va aller dans propriétés et ensuite dans détail, on voit qu'on a la largeur ici dans les dimensions 2000 pixels. Donc on a 2000 pixels et donc ici dans Component Area Width, on va changer de 1200 à 2000. Voilà. Et là du coup en changeant ça, vous allez voir que ça va redimensionner en fait voilà votre image et ça va donner l'effet en fait comme si c'était votre site internet. Donc surtout le principe vraiment très utile sur Simu, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous allez pouvoir simuler des boutons. Alors je m'explique, lorsque vous allez passer en mode build mode, donc là vous allez cliquer ici sur le build mode, vous cliquez ici et vous allez pouvoir rajouter des fenêtres cliquables pour avoir des liens. Donc si par exemple vous voulez mettre un lien sur le bouton je me lance par exemple, vous sélectionnez en fait votre zone, vous voyez, vous cliquez longtemps et vous sélectionnez votre zone. Voilà, donc là c'est un petit peu coupé, c'est un petit peu mal fait. Là vous pouvez choisir entre soit un design que vous avez déjà fait, soit un lien externe. Donc par exemple nous on va choisir un lien externe, on clique dessus et on va mettre, imaginons, https://google.com. Donc on va tester cela juste après. Et enfin on va vouloir rajouter un dernier bouton qui va être tout en bas de notre maquette, qui va être le bouton ici envoyer, et donc c'est lorsqu'on va cliquer sur ce bouton là qu'on va accéder à la page de remerciement, d'envoi de formulaire qu'on avait chargé évidemment en tant que deuxième projet. Alors on sélectionne notre zone, voilà, et ensuite ici dans destination, on va pas mettre maquette logical dev accueil, on va mettre celle-ci success. Donc ça c'est la page qu'on avait vue juste avant. On fait ensuite save, on sauvegarde, voilà, on va un petit peu mieux le replacer, parfait. Et donc là déjà on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne en copiant le lien, hop, et en allant dans un mode invité. On copie le lien, et donc là c'est le lien que vous pourrez envoyer à vos clients pour avoir leur avis qu'ils vont pouvoir déposer sur le site. Voilà. Donc là ici on peut voir qu'on a le site qui s'affiche correctement. On a ici par exemple la simulation du bouton je me lance, donc si je clique dessus, on voit hop ça ouvre tout simplement en Google. Si par exemple je vais tout en bas, voilà, et que je clique sur le bouton envoyer, ça me montre, voilà le web design, alors ça va charger. Voilà le web design, merci, donc là c'est l'image qu'on avait eue juste avant. Donc là on voit qu'on peut avoir une interaction du coup entre nos différentes maquettes qui peut être vraiment très intéressant. On va voir aussi comment faire un header fixé, mais avant tout on va voir que les clients peuvent laisser des commentaires sur vos maquettes.
Donc je m'explique, lorsque vous allez avoir par exemple le logo qui est par exemple centré, vous vous dites personnellement j'aime pas trop la phrase en dessous, une logique incomparable, donc je clique dessus, je vais déposer un commentaire juste ici, et je vais dire je n'aime pas trop ce slogan, par exemple. Hop, et du coup vous écrivez votre prénom. Donc le mieux c'est que votre client s'inscrive et se connecte avec un compte à lui, comme ça lorsque vous allez pouvoir interagir avec lui, il va pouvoir reprendre son compte. Donc vous écrivez votre nom, par exemple, là en l'occurrence je m'appelle Axel, donc je vais mettre Axel, je fais OK. Voilà, donc là c'est la charge, et ça va laisser un commentaire pour le créateur. Donc là c'est simplement un exemple, vous pouvez en mettre plusieurs un peu partout. En fait, et donc lorsque vous allez revenir vous sur votre espace client, vous allez avoir des activités. Donc si par exemple je recharge un petit peu la page, normalement dans mes commentaires, voilà, je vais avoir un commentaire juste ici, je n'aime pas trop ce slogan. Voilà, je clique dessus pour avoir l'emplacement de mon slogan, et on voit ici que je n'aime pas trop ce slogan, alors je peux bien sûr lui répondre, etc. Donc c'est vraiment basé sur ça, sur résoudre des problèmes graphiques, sur le partage, la simulation de site internet. Et vous avez surtout une option très utile, donc lorsque vous avez des headers qui vont être fixés, vous allez pouvoir aller dans Settings, et ensuite aller dans Fixed Element. Donc voilà, alors là je vais juste faire disparaître les commentaires, voilà, parce que c'est un petit peu dérangeant. Et donc je reviens dans Paramètres, et ensuite je vais aller dans Fixed Element, et je choisis quel élément va être fixé. Donc je clique pour cela ici sur mon screen, et je vais donc réduire ma ligne rouge, vous voyez, jusqu'à mon header, pour ensuite fixer mon header. Donc là c'est à peu près à 81 pixels. Parfait. Ensuite, je prends le lien et je viens voir en invité ce que ça donne. Et vous allez voir donc que ça va donner quelque chose de beaucoup plus sympa, parce que ça va simuler en fait tout simplement un header qui va être fixé en haut. Ça a donc fini de charger, et on voit que si je scroll, en fait on voit que la barre du haut reste tout le temps fixée, et donc ça c'est un avantage considérable si par exemple vous voulez stimuler justement cette action là. Et ensuite bien évidemment vous pourrez partager vos projets en appuyant donc sur le bouton share, et ensuite vous pourrez donc soit partager avec un mot de passe pour protéger vos documents s'ils sont confidentiels, vous pouvez simplement les partager juste avec le lien, donc vous aurez juste à prendre le lien de votre projet juste ici. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce concept de présentation de service vous plaît, si vous voulez que je continue, parce que j'ai 2-3 encore services qui peuvent être intéressants pour vous. Donc pas forcément pour les web designers, ça peut être pour les développeurs. J'ai différents sites qui peuvent être très utiles pour vous. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires, et donc je vous souhaite une très bonne fin de journée, et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.